ChatGPT est sorti il y a seulement quelques semaines et ça bouleverse déjà le paysage du SEO et bien plus encore. Dans cette vidéo, on va voir l'impact de ChatGPT sur le référencement naturel. On va explorer comment cet outil conversationnel utilisant l'intelligence artificielle affecte le SEO et comment il peut être utilisé pour améliorer le trafic de votre site web. Alors c'est parti. Bon, d'abord, c'est important de comprendre ce qu'est ChatGPT. En fait, c'est un modèle de traitement automatique de la langue basé sur l'apprentissage, qui a été entraîné sur un grand nombre de textes. Il peut donc générer du texte à partir de n'importe quelle question ou contexte, ce qui le rend très utile pour les tâches comme la génération de contenu, rédaction automatique, création de réponses à des questions, etc. Du coup, on peut lui poser une question, lui demander de faire quelque chose, par exemple, écris-moi un article de 1000 mots sur l'hypnose régressive. Et ça nous donne une réponse très qualitative. Et c'est pas juste une base de données parce que l'IA apprend de manière similaire à un humain qui apprend de nouvelles connaissances. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour un moteur de recherche comme Google ? ChatGPT est facile d'utilisation parce que sur une question simple, quoi emmener pour un séjour au ski, il va me sortir une liste comme à l'écran. Alors que si je demande à Google, je vais avoir une liste de réponses que je dois regarder. Et je fais confiance à quelle réponse ? Et puis il y a des annonces publicitaires alors qu'il n'y en a pas sur ChatGPT. La réponse est donc plus rapide sur ChatGPT. En plus, les articles sur Google sont écrits pour le SEO, donc parfois vous allez devoir lire la moitié de l'article avant de trouver la réponse à votre question. Tandis que ChatGPT va y répondre simplement en un temps record. Et ChatGPT est un outil conversationnel, vous pouvez donc donner un contexte. Par exemple, si je lui dis « Vaut-il mieux vivre à Bali ou à Chiang Mai pour un digital nomade ?» Il va me répondre et ensuite, si je lui demande lequel a les meilleurs bars, l'outil va se rappeler qu'on parle toujours de la différence entre Bali et Chiang Mai et va le prendre en compte dans sa prochaine réponse. Un autre truc de dingue, c'est que ChatGPT peut coder. Donc si je lui demande un code PHP pour un calculateur de prix simple, eh bien, il va me donner un bout de code que je vais pouvoir ajouter par exemple sur mon site. Bon, maintenant, pourquoi Google n'est pas en danger ? Eh bien, la première raison, c'est que GPT ne sait pas ce qu'est un fait. Je vous montre un exemple. Si je lui demande 5 plus 5 égale, il va me dire 10. Si je le contredis, il va me donner raison alors que j'ai tort. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le problème, c'est que quand tu poses une question, tu dois avoir confiance en la source. Et comme on ne peut pas prendre la réponse de ChatGPT pour un fait et que l'on ne connaît pas la réponse à notre question, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux. C'est un vrai problème de confiance pour les utilisateurs. Et par ailleurs, GPT n'a été entraîné que jusqu'en 2021. Même si je pense qu'ils vont trouver une solution pour que l'IA apprenne en continu, ce n'est pas encore le cas. Et autre chose, en comparaison, Google a bien plus de données avec plus d'1 billion de sites web. GPT seulement quelques centaines de gigabytes qui viennent de Wikipédia, de sites web, etc. Autre chose importante, GPT te donne une réponse rapide. Mais admettons que tu aies besoin de comparer des offres. Par exemple, tu veux un choix de chaussures, tu veux avoir différentes opinions et avis sur les différents modèles. Google va te donner une liste de confiance, tu peux faire ton choix. D'ailleurs, en parlant des avis, il n'y en a pas sur ChatGPT et c'est un gros bémol. Par exemple, si je demande que faire à Bali, il va me donner une liste, mais il ne va pas me donner d'adresse, d'avis ou de lien vers les sites web des activités qu'il recommande. Donc c'est pas vraiment utile. Là, par exemple, il me dit participer à des cours de yoga ou de méditation. Donc je me dis ah super. Donc j'attends qu'il finisse sa liste et je vais lui demander où faire des cours de yoga. Il va me préciser quelques lieux, mais après il va me falloir les contacts. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur Google trouver les contacts. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ChatGPT ne va pas remplacer Google. En vrai, la première chose que je me suis dit, c'est que ça ne pouvait pas nuire vraiment à Google, sinon il l'aurait racheté. Google, ça reste Google, ça va le rester, c'est la plus grosse entreprise au monde, évaluée à plus d'1 billion de dollars, et si Google s'était senti menacé, il l'aurait acquis. Et de plus, ChatGPT ne sera pas éternellement gratuit, ils sont déjà en train de réfléchir à comment le monétiser. Bref, le SEO n'est pas mort et en revanche, l'outil donne du pouvoir à ceux qui font du référencement naturel. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec GPT pour améliorer votre stratégie SEO. Allez, c'est parti, on va commencer avec la recherche de mots-clés. Donc je vais demander à l'outil de me générer 50 mots-clés à longue traîne à cibler pour un blog sur l'immobilier. Waouh, super facile. Ok, je vais demander plus de mots-clés sur le 18 investissements immobiliers à rendement élevé pour voir. Bon, trop bien, le sujet, il me parle. Après, bien évidemment, je vais aller vérifier quand même les volumes de recherche sur les mots-clés qui m'intéressent et les sujets. Et une fois que je suis décidée sur mon sujet, je vais lui demander un titre et je vais lui préciser
comment je veux ce titre. Donc là, en l'occurrence, je veux un titre accrocheur pour optimiser ma conversion. Et d'ailleurs, là, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez lui demander 5 idées de titres accrocheurs pour ce sujet et choisir celui qui vous plaît le plus. Ça vous donne des suggestions qui sont optimisées pour la conversion, ce qui est génial. D'ailleurs, vous pouvez aussi lui demander de mettre le mot-clé principal au premier plan. Donc là, je vais lui demander un titre un peu plus court, avec un peu plus d'intrigue, et mon mot-clé au tout début pour optimiser mon titre pour le SEO. Voilà, donc le résultat, moi, il me plaît, donc on va continuer maintenant sur la structure de mon article. Alors, je vais commencer par lui demander une introduction de 150 mots qui inclut mon sujet avec mon mot-clé et en ajoutant des variations de ce mot-clé sur un ton conversationnel, et voilà ce que j'obtiens. Bon, c'est pas infaillible, il est allé sur plus de 150 mots là, donc je vais lui préciser de réduire cette introduction à 150 mots. Quoi d'autre? Eh bien, maintenant, je vais lui demander de me trouver les H2 pour la structure de mon article. Je vais lui en demander 10, vous pouvez lui en demander plus ou moins, vous pouvez demander à inclure certains mots-clés ou non. Là, on va rester sur du simple. Et voilà, il va me sortir ma structure d'article avec 10 H2. Et une fois que je suis satisfaite du résultat, eh bien, je vais passer à la rédaction de l'article. Donc, je vais d'abord lui demander une introduction sur cet article avec les sous-parties H2 et une conclusion, et je vais le laisser faire. Et puis, bien sûr, je peux ajouter des éléments. Donc là, notamment, je vais lui demander de créer une section FAQ pour cet article, qui peut notamment me permettre d'apparaître dans les questions aussi posées de Google. Bon, maintenant, disons que vous continuez et finalisez la rédaction de cet article. On va s'assurer qu'il est bien optimisé pour le référencement naturel, et pour ça, on va parler d'un autre aspect SEO, c'est l'optimisation sémantique. Et pour ça, eh bien, je peux tout simplement lui demander de me fournir une liste de sujets sémantiquement pertinents qui manquent à mon article. Voilà, super. Donc là, je trouve d'autres sous-sujets. Je vais lui demander de les inclure à l'article et de le rédiger à nouveau. Maintenant, je peux aussi décider que l'article va prendre un angle différent. Et dans ces cas-là, je peux ajouter de l'émotion. Là, par exemple, le 1, il est très positif. Moi, je vais lui demander de me le réécrire avec un sentiment négatif. Voilà, donc c'est assez incroyable parce que ça permet de moduler le copywriting en fonction de votre auditorat et pour vous démarquer également de la concurrence en un rien de temps. Et disons que vous voulez ajouter un balisage de schema à votre article, eh bien vous pouvez demander à ChatGPT de créer un balisage de schema pour le même article, ce qui va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour apparaître dans les extraits enrichis de Google, et c'est un très bon point de gagner en SEO. Et comme chaque article doit avoir une section optimisée destinée à obtenir un extrait enrichi, eh bien vous pouvez répondre à la requête de recherche dans un format adapté NLP, Natural Language Processing. C'est quoi un format adapté NLP? Eh bien, en fait, pas besoin de retenir le pourquoi du comment. ChatGPT sait comment le faire. Dans ces cas-là, vous avez simplement à lui poser la question, répond à la question suivante dans un format adapté NLP, qu'est-ce que l'investissement immobilier locatif? Et voici votre réponse en écho. D'abord, vous avez le mot-clé cible, puis est, puis une réponse concise. Franchement, c'est génial, non? On vient d'écrire un article complet optimisé pour le référencement en quelques minutes gratuitement. Notre cas d'usage SEO ChatGPT, c'est la création de silos thématiques. Si vous voulez vous classer pour quelque chose comme l'investissement locatif, vous avez besoin de beaucoup de contenu et créer un article ne suffit pas. Alors on va tester, on va lui demander les 10 questions associées les plus proches sémantiquement de investissement immobilier locatif. Boum! Ces suggestions, elles sont géniales parce qu'elles sont très proches thématiquement et sémantiquement. Donc si vous écrivez un article sur chacune de ces questions, vous avez de grandes chances de vous classer en faisant un silo avec ces questions plutôt qu'avec un seul d'entre eux séparément. Maintenant, disons que vous avez écrit votre article, vous voulez le promouvoir. Comment vous pouvez obtenir de la visibilité? Eh bien, vous pouvez demander à ChatGPT d'écrire un email avec une ligne d'objet pour promouvoir votre article. Donc vous lui demandez simplement, écrire un email avec une ligne d'objet pour promouvoir mon article sur l'investissement immobilier locatif, et ça va pondre un email que vous pouvez envoyer à votre liste emailing. Ou vous pouvez lui demander de créer une description pour d'autres publications sur les réseaux sociaux pour partager votre article complet avec des hashtags, par exemple en lui disant « Écris un tweet intriguant à propos de cet article sur l'investissement immobilier locatif ». Qu'en est-il de la création de liens pour le netlinking? Eh bien, ChatGPT peut être exploité pour le faire à grande échelle, à savoir la publication d'invités. Là, par exemple, je vais lui demander de rédiger un article invité de 500 mots sur mon sujet en lui donnant des prérequis, à savoir un langage formel juridique, par exemple. Et le tour est joué. Et enfin, je le mentionne en dernier tellement c'est évident, mais vous pouvez aussi lui demander de rédiger vos métadonnées, votre métatitre avec le mot-clé en avant, votre métadescription avec des intrigues. Voilà, donc vous allez gagner énormément de temps et optimiser votre article pour le SEO correctement.
Maintenant, est-ce que c'est le meilleur contenu que vous ayez jamais lu? Peu probable, mais il y a fort à parier que c'est mieux qu'un rédacteur débutant. Est-ce que vous pouvez publier ce contenu directement sur votre site web? Non, moi je vous conseille de faire des modifications avant. Rappelez-vous que Google n'aime pas le contenu de l'IA et ils vont pouvoir le détecter sous peu. Les algorithmes d'IA de qualité inférieure peuvent déjà être détectés d'ailleurs. Donc il faut modifier manuellement et idéalement avec un outil comme Surfer SEO par exemple. Surtout si vous ciblez des mots-clés à forte concurrence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres études de cas et d'autres cas d'usage, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Salut!